Bonjour, Monsieur Batlémy. Bonjour Alice, bonjour Angeval. Bienvenue. Merci. Alors, on va essayer de décortiquer ce sujet pour nos téléspectateurs et leur apprendre ce que c'est qu'un outil collaboratif. Déjà, dites-nous qu'est-ce que c'est qu'un outil collaboratif avant de poursuivre. Merci Angeval. Donc, la semaine dernière, on parlait des impacts de la Covid sur la digitalisation. Oui. D'un gros impact, en fait, ça a été la mise en télétravail on va dire, des personnels des entreprises. Mais les activités n'ont pas pour autant cessé. Donc, ce qui a permis justement à ces entreprises-là de continuer leur activité, c'est donc des outils collaboratifs. Donc les outils collaboratifs sont on va dire des technologies, des outils numériques voilà, qui permettent à plusieurs personnes, à Angeval, à Barthélemy, à Alice, sur des différents sites, des sites différents, de pouvoir communiquer, travailler autour des projets. Donc c'est des outils qui permettent de façon basique d'envoyer des mails, de s'appeler en visio, voilà, de créer un projet et voilà, apporter, comment dire ça, chacun apporter sa contribution sur une même plateforme. Vous avez comme exemple d'outils collaboratifs, vous avez Microsoft Teams, vous avez Cisco Webex, vous avez Google Meet, vous avez Zoom, voilà, donc les deux on va dire plus grands outils collaboratifs que sont Microsoft Teams et Zoom. On a peut-être l'occasion de les voir beaucoup plus en détail. Les plus utilisés aussi? C'est les plus utilisés. Le plus utilisé, c'est Zoom. Voilà, Zoom qui a enregistré pas moins de 350% d'utilisateurs en moins de quelques mois en avril dernier. Vient après le Microsoft Teams et juste à côté de Google Meet. Alors, la pertinence de leur utilisation n'est plus à prouver, hein, parce que ça rentre dans le cadre de la résilience que tout le monde a dû observer. Aujourd'hui, on essaiera peut-être de savoir leur fonctionnalité, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très au fait de cela. Exactement. Donc, comme premier cas d'utilisation, c'est Microsoft Teams. D'abord, comment l'avoir? C'est un outil, c'est vrai, c'est des entreprises qui ont des offres d'entrée de gamme, on va dire, gratuites, qui donnent accès à l'utilisateur aux fonctionnalités basiques, notamment d'organiser une réunion. Mais la plupart de ces offres-là sont payantes. En tout cas, l'offre complète est assez efficace, elle est payante. Donc, une dichotomie entre gratuité et après accès payant. Comment ça se... La semaine dernière, justement, on parlait de comment les entreprises doivent se réinventer avec le digital. Donc, c'est un modèle économique qu'on appelle le freemium. Le freemium permet donc aux entreprises déjà de vous attirer avec l'aspect gratuit. Et quand vous êtes, on va dire, vous avez l'appétence de cet outil-là, elle vous met la formule complète qui, elle est payante à l'abonnement. Donc déjà, pour pouvoir utiliser Microsoft Teams, il faut avoir un abonnement. Ça marche à peu près comme les abonnements de télé. Donc vous avez l'abonnement. C'est un appât. Exactement. Donc il vous attire avec le modèle gratuit. Et ensuite, vous payez la formule complète. Donc quand vous l'avez installé sur votre machine, il faut simplement le lancer, générer, si peut-être on peut avoir la slide. Il vous permet déjà de chatter, donc d'envoyer, on va supposer que Alice, Angeval et moi, nous travaillons sur des projets. On pourra définir, par exemple, dire que chaque semaine, on va se faire une réunion. Donc on définit de façon incrémentée une réunion dans l'outil. On va peut-être se dire également qu'il faut avoir un fichier Word où on va noter toutes nos idées. Parce que l'une des forces des outils collaboratifs, c'est de permettre à l'intelligence collective de pouvoir s'exprimer. Donc, plutôt que d'aller récupérer on va dire un logiciel Word à part, il y a un logiciel Word qui est intégré déjà dans l'outil qui permet de... Après, on se dit peut-être que le projet que nous sommes en train de traiter aura besoin d'un budget. On intègre un tableur, donc un fichier Excel qui est aussi intégré dans le logiciel, donc dans la plateforme. Ensuite, on va se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on intègre une autre compétence? Donc, on a créé la réunion. On a la possibilité de faire venir d'autres personnes qui ne sont peut-être pas à la aide et qui sont des prestataires. Donc, on peut les intégrer en envoyant juste un code, le code de la réunion, et ils intègrent. Voilà, bon, c'est difficile d'expliquer, enfin de commenter sans vraiment l'image, mais
c'est comme ça marche pour Google. On va certainement avoir le soutien de la réalisation pour les différents slides. On l'a en fond. Oui, on l'a en fond, oui. Là, vous avez un cas d'une réunion, à partir d'une visio. Donc là, la personne qui fait la réunion peut partager son écran. Donc si je suis en train de... Alice, peut-être chez elle, Ange va également chez lui. Bon, je peux partager mon écran pour leur montrer, voici ce que je suis en train de faire, voilà le produit. Alice pourra également apporter des additifs en saisissant donc directement dans l'outil, de sorte que voilà, nous n'ayons pas à nous envoyer des milliers de mails pour travailler sur un document. Nous tous sur le même document nous travaillons et il y a l'historique des différentes modifications qui sont affichées. De sorte que même peut-être 2 mois plus tard, s'il y a une nouvelle ressource qu'on a recrutée qui doit venir travailler sur ça, elle a l'historique des différentes modifications des documents, elle a l'historique on va dire de toutes nos conversations qu'on a eues par rapport à ce projet-là. Alors c'est une formule qui marche aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est la norme de travail aujourd'hui dans les entreprises qui fonctionnent en mode projet. La plupart des entreprises fonctionnent en mode projet. Donc, vous ne pouvez pas à chaque fois vous mettre dans des salles de réunion, ça devient coûteux. Déjà, si on doit se déplacer, aller dans une grosse salle de réunion, il faut louer la salle de réunion quand on n'a pas de salle de réunion. Ça fait des pertes de temps, il faut se déplacer peut-être de RTI à un autre site pour faire des réunions. Mais rien qu'avec l'outil, chacun reste sur sa position donc, dans son espace de travail. Et nous avons la possibilité de se parler, de travailler comme si on était, j'ai envie de dire, dans la même salle. L'un des gros avantages avec justement l'outil collaboratif, c'est que, imaginons qu'on fasse une réunion physique, lorsque nous avions commencé à parler et qu'on en finit, on a peut-être oublié ce qu'on s'est dit au début. Ou alors, bon, il y a certaines choses qui nous ont échappé, ou alors s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion. C'est vrai qu'on fait un CR de réunion, mais bon, parfois il y a des choses qu'on a... la substance avec intégrale. L'outil collaboratif, vous avez la possibilité d'enregistrer justement cette réunion-là, de sorte que si une personne n'a pas assisté à la réunion, elle peut se revisionner le replay de la vidéo, enfin de la réunion, et avoir toutes les informations qui ont été partagées au cours de cette réunion. Et c'est le même procédé pour Microsoft Teams, où il y a des subtilités, il y a des différences? Alors, c'est comme je disais, c'est comme des moyens de transport. Voilà. Vous avez globalement les fonctionnalités basiques sont assez similaires, mais il y a quelques petites j'en dis différences en fait. Il se situe où? Alors, quand vous prenez déjà Zoom et puis Microsoft Teams, Zoom, par excellence, est l'outil de visioconférence. Donc, vous avez une qualité vidéo et audio HD impeccable. Microsoft Teams, c'est l'outil de collaboration. Voilà, donc vous avez tout ce qui est transfert de fichiers, tout ce qui est messagerie instantanée. Donc, pendant que nous sommes en réunion, je peux écrire un message privé à Alice sans que Ange ne soit informé. Okay. Donc, c'est beaucoup plus dans la gestion des projets qu'on a Microsoft Teams. Et dans les appels, donc tout ce qui appelle visio, c'est Zoom. Justement, c'est ce qui a fait sa force pendant le confinement en Europe, parce que la plupart des personnes étaient en confinement, donc on voulait être en contact avec les parents. Donc les personnes, WhatsApp était limité parce qu'au-delà d'un certain nombre de personnes ne pouvaient pas faire un appel vidéo. Zoom permettait aux gens de faire les appels vidéo, les familles, à des nombres jusqu'à 100 personnes. Justement. 100, vous pouvez faire 100 personnes. Et ça, c'est la formule... de Microsoft Teams. Non, ça, on parle de Zoom. De Zoom d'abord. On parle de Zoom. Microsoft Teams pouvait aller jusqu'à 10 000. Waouh! Oui, la formule payante, encore une fois. Comme je dis... C'est un pays, hein? Exactement, exactement. Vous imaginez, on ne pourrait pas être 10 000 dans une salle de réunion, on ne va pas s'entendre, ça sera de la cacophonie. Mais c'est possible grâce à Microsoft Teams, grâce aux outils comme Zoom également, de faire des réunions à une large échelle. Il y a aujourd'hui, avec le coronavirus également, il y a eu beaucoup de salles de spectacle, les artistes itinérants. En tout cas, le monde culturel a été impacté négativement. L'une des solutions proposées par Zoom, ça a été de permettre aux artistes, permettre aux coachs sportifs de pouvoir monétiser leurs événements en direct.